Dans un grand bol, commencez à mélanger l'huile d'olive à votre farine. Dans un autre petit bol, dans un autre petit récipient, mettez l'eau tiède et votre levure. Laissez prendre quelques instants, tournez bien et ajoutez-la à la pâte. Commencez à bien malaxer votre pâte, ajoutez progressivement la pincée de sel. Et j'avais oublié aussi de vous parler du sucre. Le sucre, lui, il est déjà incorporé à la levure. Voilà. Ensuite, on va laisser lever quelques instants. Ici, j'avais du temps, j'ai laissé près d'1 heure. Vous voyez la belle pâte aérée qu'on a. On la reprend, on la malaxe à nouveau, on lui donne la forme qu'on veut et on ajoute tous les ingrédients qui nous font plaisir. C'est parti! Il est resté de la pâte, j'ai fait donc des mini pizzas avec les ingrédients en fait qui restaient pour complémenter, pour en avoir du coup pour ce soir également. C'est parti, ça part au four. Ce vlog va être complètement décousu, je pense que je vais vous prendre sur plusieurs jours. Là ça y est, on est le lendemain matin, donc le soir on a mangé à nouveau des pizzas. C'était une journée, on a fait pas mal de travaux à la maison, etc. Et là je vous retrouve pour mon petit déj, on attaque une nouvelle journée, c'est parti. C'est toujours le même rituel, donc le petit-déj change, mais en tout cas je suis toujours devant des vidéos YouTube. C'est mon moment à moi, je prends mon temps, je mange autant que j'en ai envie, je me fais plaisir et ça me permet ensuite d'être prête à attaquer une bonne journée avec de bonnes ondes et d'avoir fait le plein d'inspiration et de bonnes choses sur YouTube aussi. Hello les fachis, alors on se retrouve. Du coup, vous avez vu ce que j'ai fait ce matin, donc j'ai pris une douche. Entre temps, du coup, après mon petit déj, j'ai pris une douche, j'ai fait mon rituel de soins, donc ça c'est dans ma dernière vidéo FAQ. Et du coup, j'ai pas forcé, hein. Vous me voyez vraiment comme quand je suis à la maison et que j'ai pas un programme de dingue, que j'ai pas envie de me préparer. Donc voilà, nature, peinture. Avec ma chaise qui queen, hein, vous connaissez l'histoire si vous me suivez depuis un moment. Et en fait j'ai pas non plus forcé sur le rangement, comme vous voyez derrière c'est carrément le bordel. Et ce que je vais faire en fait, parce que je trouve ça hyper satisfaisant, je vais vous mettre en accéléré et je vais ranger en fait notre cuisine. En fait c'est l'endroit où on passe le plus de temps, c'est là qu'on mange, enfin des fois on mange devant la télé, mais en tout cas c'est là que je prépare à manger, que je range des choses, c'est aussi là des fois que je travaille. Il m'arrive en fait de mettre l'ordinateur là parce que c'est l'endroit où j'ai le plus de lumière et de me poser là pour travailler, je trouve ça très agréable. Donc c'est là qu'on prend les petits déj, etc. Donc il doit rester mon plateau petit déj du matin, il y a le lave-vaisselle d'hier à faire tourner, il y a pas mal de choses, voilà. Donc hier on n'a vraiment pas forcé vu qu'on était dans le jardin. D'ailleurs je sais pas vraiment comment ce vlog va se présenter, je pense que ça va être un mélange un peu de 2, 3, même 4 jours, je sais pas trop, j'espère que ce sera pas trop décousu et j'espère surtout que ça va vous plaire parce que comme vous savez c'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de faire. Bref, on va ranger, là il doit être à peu près 10 h. J'ai pris un peu mon temps ce matin par rapport à Monsieur Doudou, donc Monsieur Doudou est toujours là, je vous l'ai dit, il est en congé et du coup il dormait parce que le soir il dort très mal, donc voilà, j'ai laissé dormir un peu ce matin. Et là maintenant je vais pouvoir m'attaquer au moins au rangement de la cuisine, c'est ce que je fais en général tous les matins, c'est la première chose que je fais. Parce qu'en général dans la journée je la range pas trop, donc voilà, pas plus que ça. Et du coup c'est ça, et ensuite je pense qu'on va faire encore un peu de jardinage. Donc pour ça par contre je pense pas que je vous emmènerai avec moi, ça va être très compliqué à filmer concrètement. Donc voilà, mais en tout cas c'est parti, on fait du rangement.
ce midi. Donc asperges, fromage olive, steak de poisson haché et assaisonné, c'est hyper bon. Mayo et chouchou alias Christophine pour ceux qui sont pas de la Réunion. Donc voilà, bon appétit. Bon les fâchis, on se retrouve dans mon dressing. Ce que vous entendez en bas, c'est Monsieur Doudou. En fait, on n'a pas du tout fait le jardin. On a commencé à faire un grand nettoyage dans la maison. Finalement, ce grand nettoyage nous a mené à enlever la balustrade de l'escalier. Donc là, c'est le gros bordel, c'est vraiment des gros travaux. Mais comme vous le savez, en fait, on a acheté une maison déjà faite, donc on est tout le temps en travaux. On profite donc en fait d'avoir plus de temps que d'habitude pour se lancer dans certaines choses. Donc là, on avait la motivation. Donc voilà, Monsieur Doudou continue ça. Et puis moi, je vais me mettre à terminer enfin le rangement de ce dressing. Clairement, j'ai enfin envie de l'achever et si je peux, pour compléter un peu, vu que j'étais pas très présente, je vous ferai un dressing tour, mais ce sera un dressing tour temporaire parce qu'il y a encore des travaux à faire dans le dressing. Mais voilà, au moins ça fera du contenu, ça me permettra de partager des petites choses avec vous. Donc voilà, je vous mets en accéléré sur le rangement et on se retrouve après. Bon, en vrai, j'ai plutôt bien avancé, je suis contente, ça fait 1 heure que je fais ça, donc il vaudrait mieux. Il me restera quelques petites choses par terre. Il me reste aussi à du coup passer l'aspirateur. Et en fouillant dans mes sacs, j'ai retrouvé 2 pépites, donc je suis trop contente. Donc d'une part, une lime, je vais pouvoir enfin limer ces ongles dégueulasses. Et ensuite, c'est mon lip booster. Clairement, j'allais me recoiffer parce que je me supporte plus dans le retour écran. Et j'allais faire quelques petites crêpes parce que ça va être l'heure du goûter. Les fâchis, j'espère que ça va. Écoutez, à la base j'étais coiffée, mais ma foi, c'est le matin, on est mercredi, je pense que ce vlog va d'ailleurs sortir aujourd'hui, genre cet après-midi ou ce soir. Donc voilà, c'est parti, il fait beau, il fait bon, je me motive tout doucement. Je vais faire une bonne petite séance d'étirement, comme je vous ai dit, je vais regarder sur YouTube et c'est parti.
les fascistes, donc ça y est, on est dans mon dressing. J'ai pris le téléphone de Monsieur Doudou pour avoir une meilleure stabilisation, donc je pense que ça va être mieux. Parce que ce matin, j'ai les mains qui tremblent un peu, je vous avoue. Donc voilà. Je voudrais vous parler de certaines choses en fait avant de me lancer dans ce vide dressing. Tout d'abord, ce que je veux vous dire, c'est dans ce vide dressing, pas du tout, dans ce dressing tour, c'est que vous me l'avez demandé maintes et maintes fois, donc ça me fait plaisir qu'il soit enfin rangé et que je puisse vous le montrer. Toutefois, il y a certaines choses à savoir. D'une part, je fais pas du tout ça pour faire de l'étalage, loin de là. Vous voyez juste que je passe énormément de temps à ranger mon dressing. C'est pas parce que j'ai tant de choses, même si voilà, je fais pas pitié non plus, hein, clairement. Mais il faut savoir aussi que la mode c'est ma passion et que je vis du blogging en partie. Donc acheter des choses, vous les montrer, vous les partager, ça a commencé par une passion et aujourd'hui c'est un boulot. Donc voilà. Ensuite, ce que je veux vous dire. Oui, voilà, et en fait je terminais cette phrase en disant que c'est surtout que je passe énormément de temps à ranger, pas parce que j'ai tant de choses, mais surtout parce que je suis très bordélique. Donc une fois que j'ai fait des essayages ou quoi que ce soit, je vais tout mettre par terre et ça va rester là longtemps et ça va s'entasser au fil des jours. Donc voilà. J'essaie de regarder ma tête en même temps, c'est une tête de confinement, soyez indulgents. Bon, ça peut pas être pire que ce matin. Ensuite, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que ce dressing est encore en travaux. En fait, on ne sait pas avec Monsieur Doudou si on va se faire une autre chambre. Enfin, si on sait qu'on va se faire une autre chambre. J'ai les fenêtres ouvertes, il y a un peu de circulation ce matin. On va se faire une autre chambre, donc on ne sait pas si on a vraiment envie de terminer ce dressing à notre goût. Décidément, ou si on a envie en fait d'attendre d'avoir notre autre chambre pour y ajouter un nouveau dressing en fait. Donc voilà, de toute façon ce qu'on a installé ici ce sera pas perdu, hein, du rangement, des places de rangement on en a toujours besoin. Mais voilà, c'est certainement pas le rendu final qu'on veut avoir. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Et bah c'est tout, on est parti. Ah oui, et pour terminer sur une note un peu plus down, on va dire. Je tiens à vous dire en fait que s'il y a des commentaires négatifs ou zéro constructifs, ils seront supprimés clairement parce que il n'y a pas de la place pour ça dans ma communauté. On est une communauté, j'ai une communauté qui est hyper bienveillante, vous êtes hyper bienveillants et je tiens à conserver cette communauté. Donc je préfère qu'on soit 10 et qu'on soit bienveillant plutôt qu'on soit 10 000 et qu'il y ait des coups de pute, clairement. Donc voilà, vous m'excuserez du langage. C'est parti, je vous emmène avec moi dans ce tour du dressing. En fait, quand on entre dans le dressing, ça se présente comme ça. Ici, en fait, vous avez un vieil escalier parce qu'en haut, il y a une mezzanine qu'on n'a pas encore aménagée. Donc, cet escalier devrait se refaire une beauté. Donc, voilà, on a un premier portant avec les vestes les plus imposantes de Monsieur Doudou. Enfin, ouais, plutôt vestes, manteaux, etc. Ensuite, ici, vous avez un petit... une petite niche, on va dire, où il y avait déjà un rangement chaussures, donc j'y mets mes chaussures. Comme vous voyez, il y a une partie, il y a du parquet, une autre partie, il manque le parquet parce que justement, on doit faire des travaux tout là, changer l'escalier, etc. Donc, en attendant, mes chaussures sont un peu étalées n'importe comment, mais ça fait l'affaire, hein, rien de bien dramatique, ma foi. Ensuite, je vous fais un tour comme ça se présente comme ça. Je pense que on va passer de là à là. J'essaie de vous montrer de façon globale avant de faire le tour. Et voilà, donc quand on se dirige vers ici, vous l'aurez deviné, c'est le coin à Monsieur Doudou. Donc ici, vous avez mon miroir. Hop, je suis contente, il est assez grand. Ma soeur me l'a gardé pendant des années. Je l'avais acheté quand je travaillais chez Leroy Merlin, en fait, en solde. Et j'avais pas de place où le garder, donc elle l'a gardé très longtemps chez elle pour moi. C'est trop un amour. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. Et je suis contente parce que je peux faire des looks entiers. Voilà. Donc ensuite, comme vous voyez, c'est pas évident à aménager parce qu'on est sous pente en fait. Donc ensuite, derrière, je vais pas vous montrer, hein, il y a des petits trucs, des petites boîtes, des petits sacs, etc. avec des choses encore à ranger. On a un panier qui me semble me vient de chez La Foire Fouille. À ce portant-là, on va revenir comme ça, je pense que c'est bien. Ok, donc là c'est mon portant avec mes hauts et mes chemisiers, donc souvent des chemisiers longues manches, donc toujours classé du blanc vers le noir. Voilà, c'est souvent les hauts que je mets le plus ou que je veux pas qu'ils se froissent ou ceux que j'aime le plus, etc. Donc qui sont là. Il y a un chapeau, il y a des sacs, etc. Ici j'ai des chapeaux aussi.
Mes bodys sont ici et là en fait vous avez des pulls, c'est des gros pulls d'hiver. Et là en fait vous avez un petit rangement où je mets des mouchoirs et mes protections hygiéniques. Voilà, très glamour mais ma foi c'est la réalité féminine. Et ensuite vous avez un autre portant, pour ceux qui se demandent en fait ces portants je les ai achetés chez S-Center, mais il y a déjà c'était l'année dernière hein. Donc là j'ai accroché un peu mes bananes etc, certains sacs à bandoulière, j'ai un parapluie, ça c'est mon petit chaton c'est Pastel qui me l'a ramené de Bali, un sac filet, j'ai mes visières. Et là, j'ai mes lunettes. Donc, je suis une grande fan de lunettes. C'est pas forcément des lunettes de marque. Là, vous avez des Key Australia. Celle-là, c'est des Dior. Et sinon, c'est que celle-là, c'est Kendall et Kylie. Ça, c'est ma marque à moi. Ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Comme vous voyez, en fait, quand je fais venir des collections pour vous, j'en garde souvent des exemplaires. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ça, par exemple, c'est des Moa. Ça, c'est des Aldo. Ça, je crois que c'est parfois. Souvent, j'achète des sous-marques. Ça me dérange pas du tout. J'aime tellement changer. C'est pas un souci pour moi. Celles-là, c'est des Prada. Et elles sont adaptées à ma vue et je les aime beaucoup. Là, on a des chaussettes. Ça, c'est une petite pochette que j'avais reçue quand j'avais acheté ma robe de mariée. C'est trop mignon. Et là, en fait, hop, on a une petite boîte où je mets mes ceintures. Comme vous voyez, je joue pas trop avec parce que tout est en train de déborder. J'en ai beaucoup trop. Je garde aussi, en fait, vous savez, tout ce qui est cordon qui vont sur les vêtements quand on vous les vend. Donc voilà. On va terminer par ce qu'on a là après. On va passer aux vêtements. Donc d'abord, tout là-haut, en fait, vous avez mes sacs. Là, en fait, c'est surtout des pochettes et des sacs d'été. Sacs d'été, des petits sacs à bandoulière, pochettes, sac à dos, gros sac, etc. Et on termine sur les sacs de plage, genre celui-ci, celui-là, etc. Écoutez, je viens de finir de vous filmer tout ça, et en fait, je me rends compte que j'ai pas appuyé sur Rec. Tout va bien, tout va très très bien. On va recommencer, donc j'étais ici, en fait, et on devrait reprendre là. Donc, ici, vous avez mes pyjamas, donc je les mets tout en haut, et je garde une partie dans mon... ma buanderie. Ensuite, ici, vous avez mes pantalons. Donc ici, c'est tout ce qui est foncé et jean. Là, c'est tout ce qui est clair et coloré. En fait, j'avais commencé par faire un dégradé de couleurs, vous voyez, du noir vers le bleu, etc. Puis finalement, à chaque fois, on lave des choses et on se rend compte que c'est plus facile d'empiler et d'entasser. Donc, j'ai abandonné cette idée. Mais en tout cas, j'ai quand même un bon visu, donc ça, c'est sympa. Et d'ailleurs, je vois que ça, c'est une jupe et que je ne sais pas ce qu'elle fait là. Voilà. Ensuite, on descend justement à tout ce qui est jupe, short, enfin jupe courte, short et mes combi shorts en général qui ne tiennent pas sur des cintres. Là, on a un panier qui est assez conséquent dans lequel je mets tous mes top crop, comme vous pouvez voir, parce que on est d'accord que c'est la galère à mettre sur des cintres, toutes ces histoires-là. Donc, et quand vous enlevez ça, bon, vous avez tout ce qui est boîtier internet et mon petit marchepied en fait pour pouvoir arriver, hop, tout en haut. Ensuite, ici, je sais pas si je vous avais déjà montré, du coup, vu que ça a coupé, il y a mes vêtements de sport. Donc, dans un petit panier, vu que moi, je les repasse pas, ça reste là. Ensuite, donc, normalement, je pense que les sacs, je vous ai déjà... Je sais plus du tout. On va recommencer au cas où, puis au pire, je couperai au montage. Donc, mes sacs, ici, vous avez en fait tout ce qui est pochette et sacs d'été. Sacs à bandoulière, pochette. Les sacs à dos, les gros sacs, etc. Et ici, les sacs de plage. Donc voilà. Ensuite, au niveau de mon portant, ça se présente comme ça. Hop. J'essaie de vous montrer ça. Voilà. Donc ici, vous avez tout ce qui est robe courte. Là-bas, robe longue, veste et manteau. Combinaison aussi, combi courte. Les combis longues sont là-bas. Et tout ce qui est jupe longue et mi-longue. Donc toujours du blanc vers le noir et ensuite je reprends du noir vers le blanc. Donc toujours comme ça. Je vais essayer de vous montrer quelques pièces si vous voulez en passant. Donc ça c'est une robe que j'aime beaucoup, une robe trapèze qui me vient de chez The Next Door et c'est une minimum au niveau de la marque. Ça c'est une robe que j'ai saignée franchement qui vient de chez Sass Shop que j'adore et c'est une Nastigale du coup mais qui était vendue chez Sass Shop. Ma dernière jupe Sphera. Ensuite, ça je sais plus sur quoi ce que j'avais commandé, mais j'aime beaucoup aussi cette robe. Une combi mango, combi short.
C'est une combi short Guess que j'aime beaucoup aussi, que j'ai depuis de nombreuses années. En fait, pour celles et ceux qui se demandent, je garde énormément de vêtements depuis énormément d'années. En fait, c'est la chose que j'entretiens le plus chez moi, mes vêtements. Pour vous dire, cette combi, je l'ai achetée quand j'étais au Québec, donc elle a au minimum 5 ans. Donc voilà. Je pense que j'ai des choses qui datent de bien plus longtemps. J'aimerais bien vous trouver un exemple. Ça aussi, ça date du Québec. C'est une robe Tommy. Bon, on va faire le tour et puis on va voir si je trouve quelque chose. Vous voyez quand, par exemple, là c'est ma robe mango en cuir. Ce que je fais en fait, c'est que je mets plusieurs tenues de la même couleur sur un cintre parce que c'est compliqué d'avoir des cintres. À partir d'ici, on commence à être sur du long. Vous voyez, hop, on commence à être sur du long. Ça c'est la robe de ma première collection Utopia que j'adore. Ici, c'est un ensemble que clairement, il faut que je vous shoot. Et là, après, on commence tout ce qui est kimono, veste. Vous voyez, ma veste que j'ai emmenée au Japon, manteau, etc. C'est vraiment les grosses vestes. Ma dernière veste Sphera. Ça, c'est une veste caporale que j'aime beaucoup. Donc voilà, ma foi. Hein. C'est pas mal ça. Ah, par exemple, ça, c'est une robe que j'avais achetée chez Covent Garden. J'avais 17 ans ou 18 ans. Vous voyez, donc et elle est toujours en parfait état. Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez mes sous-vêtements dans un panier. Ici, vous avez mes maillots de bain. Clairement, ce panier déborde. Je vais bientôt vous faire une vidéo avec ma collection de maillots de bain parce que j'adore ça. Et ici, on recommence avec des vestes et des pulls, mais cette fois-ci, c'est des vestes et des pulls courts. Hop, que vous pouvez voir ici. Ça, je l'avais acheté chez... je sais plus comment ça s'appelle du coup. Je vous l'avais dit tout à l'heure, mais là du coup je sais plus. Donc ça vient de chez Pinky par exemple. Donc toujours du blanc vers le noir. Donc voilà, à mon avis j'ai déjà fait le tour du reste. On va passer à ce qui est make-up. Donc comme vous voyez, il y a encore un peu de bazar. Voilà, ça c'est tout ce que je dois jeter, etc. Parce que j'étais en plein rangement, rien n'est parfait. Comme vous voyez aussi, mon rideau dépasse en bas. En fait, ici on avait une porte, donc pour cacher la porte on a mis un rideau. Mais il va avoir en fait un miroir qui va tout recouvrir. Bon, finalement, désolée, j'ai décidé d'arrêter là. Cette vidéo était beaucoup trop longue. Dans un prochain vlog, je vous ferai le tour de mon organisation make-up pour répartir un peu parce que sinon, on est encore là demain. Donc voilà, restez connectés pour les prochains vlogs. Voilà, j'ai le sentiment du travail achevé. Maintenant, je vais aller monter tout ça pour pouvoir vous sortir la vidéo dans l'après-midi même. Je vous fais d'énormes bisous. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je vous embrasse, n'hésitez pas à me dire en commentaire en fait ce que vous aimeriez voir, ce que vous voudriez plus ou moins voir, etc. Donc ce sera avec grand plaisir. Et je pense que dimanche, on va se retrouver avec la vidéo de mes maillots. Je pense que ça va être ça, je vais profiter en fait d'être maquillée et je vais vous faire la vidéo de mes maillots. Ah, c'est de la lumière, je croyais que j'avais un truc dans l'œil. Bref, prenez bien soin de vous en cette période compliquée, vraiment. Prenez soin de vous, restez 100% vous-même et à très bientôt. Bye.